l'engagement politique, il me vient de mon adolescence. Et je dirais que moi j'ai un caractère plutôt calme et contemplatif. Et je suis toujours percutée par l'extérieur, ce que j'appelle l'extérieur. Je suis toujours indignée, je ne peux pas rester indifférente aux situations autour de moi. J'habite à Marseille depuis 15 ans maintenant. Je dis souvent, je n'aurais pas pu y rester si je ne m'étais pas engagée en politique. Parce qu'en fait, ça canalise ma colère de tout ce que je vois, tout ce qui ne va pas. J'ai toujours été un côté social, un côté écologie. Donc après, j'ai été élue écologiste à la région. Et il faut se rappeler que j'ai fait une liste régionale où il y avait le Front de gauche et Europe Écologie Les Verts. Donc j'étais déjà en recherche de cette nouveauté qui, pour moi, a été bien incarnée par la France Insoumise après à la présidentielle, où Jean-Luc Mélenchon est arrivé avec l'héritage du Front de gauche, qu'il a un peu transcendé comme ça, avec l'écologie. Et finalement, moi, je retrouvais un peu ma démarche. Il était venu me soutenir au régional, on s'était rencontrés pendant les régionales. Et quand il est arrivé en tête à la présidentielle ici, et qu'il a cherché finalement où est-ce qu'il serait bien accueilli et il pourrait représenter une ville symbole, j'ai fait partie de ceux qui ont permis à ce qu'ils viennent ici. Et j'ai dit, est-ce qu'on pourrait travailler ensemble ? Moi, c'est plutôt la partie citoyenne qui m'a impressionnée par rapport à ça, parce que la partie de la politique municipale, pour moi, c'est pas nouveau que je la dénonce et je n'en suis pas surprise. Je fais partie des gens qui étaient malheureusement pas surprises de ce qui se passait. Par contre, la partie citoyenne, là, je l'ai vécu vraiment comme « Ah, enfin, on parle plus dans le vide ». C'est ça beaucoup qui m'a marqué. Je crois que c'est parti pour durer parce que tout simplement, la crise du logement, elle ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire qu'elle va même s'empirer. Il y a eu à un moment donné une communication de la ville, « Oh, ça va revenir à la normale ». Non, ce n'est pas un retour à la normale. Je pense que là, on voit des immeubles qui continuent à être détruits. Il y a toujours des arrêtés de péril et on est vraiment maintenant passé, non pas dans une crise, mais dans une autre période. On fait partie des mouvements politiques qui sont aujourd'hui organisés au niveau de la ville. Donc je ne dis pas qu'on a une couverture à 100%, il y a quand même des quartiers de la ville où il faudrait qu'on soit plus présent. Mais je trouve qu'en tout cas, on est présent dans beaucoup de mobilisations, dans beaucoup d'actualités. La France Insoumise, elle s'est quand même structurée, quoi qu'on dise. Il y a le groupe parlementaire qui quand même donne le ton médiatique. Et nous, ici, à l'occasion de la campagne des européennes, on structure maintenant des sections beaucoup plus classiques par secteur de la ville, qui vont ensuite continuer à s'organiser pour les municipales. On craint beaucoup l'abstention, donc on sait très bien qu'il faut être très présent sur le terrain pour dire attention, il faut aller voter. On a fait déjà des campagnes d'inscription sur les listes électorales, on sait qu'ici c'est un sujet particulièrement sensible, donc on y est très vigilant. Bon, après la France Insoumise, elle a aussi sorti des holovannes, c'est-à-dire sont des camions qui circulent dans différents villages de France, avec les hologrammes des candidats qui font des discours ou qui présentent le programme. Donc c'est assez rigolo, parce que des fois, normalement, on a toutes les autorisations pour aller dans les villages sélectionnés ou dans les endroits sélectionnés. Et puis, parfois, ça crée la surprise. Parfois, la mairie, dernière minute, elle annule. Parfois, c'est super bien accueilli, voilà. Donc c'est le côté aussi un peu novateur qu'on essaye de continuer. On commence la préparation des municipales. Donc pour le moment, pas d'annonce. Je pense que c'est difficile quand même d'annoncer des choses avant les européennes. Ça ne veut pas dire qu'on s'y prépare pas. Ce que je peux dire quand même, c'est qu'on est tous d'accord déjà sur le type de liste. C'est-à-dire qu'on voudrait faire une plateforme citoyenne un peu comme des villes comme Barcelone ou Barcelone en commun, ce type de profil. C'est-à-dire des listes très ouvertes. On sort quand même, on voit la mobilisation qu'on a ici, les collectifs citoyens, les forces sociales de cette ville qui enfin se fédèrent. Nous, on ne peut pas être indifférent à ça et arriver avec Marseille Insoumise, plof. Ça peut m'intéresser. Mais moi, je suis quelqu'un qui ne m'accroche pas à ça. Voilà. Je suis capable de faire la même chose en étant tête de liste ou pas.
Moi, ce qui m'intéresse, et aujourd'hui mon rôle à la France Insoumise, c'est justement de structurer, de faire ce collectif, de faire en sorte qu'on publie des positions de fond, de travailler le programme. Et après, quand on a ce mouvement collectif, après, les positions, elles émergent naturellement, je dirais. Cette histoire de Jean-Luc Mélenchon, candidat au municipal à Marseille, c'est pour ça que je reste prudente sur quand même qui sera candidat vraiment, parce que c'est pas venu de lui. C'est venu vraiment, je vous assure, des gens dans la rue, ou je vais pas dire les médias, mais tout de suite son nom, il a été testé dans les sondages par exemple. C'est vraiment quelque chose qui vient d'ici. Je me souviens, à peine il a été élu député ici, mais je me souviens, mais quelques semaines après, c'était Jean-Luc Mélenchon à la mairie de Marseille. Je m'en souviens très bien. Donc du coup, en fait, lui, c'est vrai que ça le travaille. Voilà, il n'a pas définitivement pris sa décision, vu qu'il est très sollicité sur le sujet. Donc je pense que ça se décidera après les européennes, en fonction aussi des autres échéances à venir, sur la présidentielle, voilà, d'essayer d'anticiper les années à venir pour la France Insoumise. En tout cas, il sera là. Je le vois pas, c'est impossible pour lui d'être indifférent à une élection, surtout à Marseille. Pour avoir vécu les régionales, moi au début je voulais faire la région coopérative sans logo. J'ai pas pu faire autrement à la fin d'avoir le PC élevé, il y avait une guirlande de logos indigestes sur mes affiches. Je trouve qu'il a raison Jean-Luc Mélenchon là-dessus, ça c'est illisible. La question prioritaire numéro 1 pour nous, c'est les forces sociales et citoyennes. 2, il faudrait que tous les mouvements politiques, on soit d'accord pour dire c'est pas nous qu'on met en avant en tant que mouvement politique, on y va au service des citoyens. Non, pas en l'état. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu que ça a raté dans les Alpes-Maritimes. C'est mal parti à Nantes et Bordeaux. Du coup, est-ce qu'ils maintiendraient la loi que pour Marseille ? Bon, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux là-haut. Et moi, j'aimerais bien que la métropole, elle fasse déjà ses preuves avant d'aller plus loin et de faire un nouveau mastodonte département métropole. Moi, je trouve que c'est trop tôt. C'est quand même l'antisémitisme, parce que je voudrais pas qu'on en parle 2 jours et après on n'en parle plus. Moi, je suis née dans les années 70. Moi, je suis d'une génération, j'ai grandi avec les films, les livres, les témoignages. Enfin, pour moi, c'était très présent. J'ai vu ce sondage chez les jeunes, là, c'est la Fondation Jean Jaurès, je crois, qui l'a fait. Bon, il faudrait voir, peut-être en refaire d'autres pour valider, mais qui dit qu'un jeune de 18 à 24 ans sur 5 n'a pas entendu parler de la Shoah. Bon, je me dis déjà, parce que c'est vrai que la mémoire se perd vite, mais je pensais pas qu'elle partirait si vite. On a encore des survivants quand même, encore un d'Auschwitz. Je me sens assez désarmée et désolée de tout ça, donc ça me touche beaucoup. Ce coup de gueule, il est un peu à 2 niveaux, parce que je vois circuler des appels contre l'antisémitisme que moi, personnellement, j'aimerais bien signer. Mais j'aime pas cette récupération politicienne parce que, comme par hasard, on sollicite pas la France Insoumise, quoi. Donc, par exemple, j'ai vu l'appel de Monsieur Muselier, il a fait signer ses amis. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font les gens ? Ils regardent qui a signé. Et nous, on est obligé de dire quoi ? Qu'on n'a pas été contacté. C'est assez politicard. Et moi, j'aime pas qu'on soit politicard avec ce sujet-là. Coup de cœur, c'est ma casquette marseillaise. Au départ, c'est un peu une blague. C'est un cadeau de Noël. Et voilà, alors c'est une casquette un peu masculine, mais justement, j'aime bien jouer avec. Je l'aime bien, en fait. Au début, c'était une blague, et puis j'aime bien me promener avec. Alors, elle suscite beaucoup de réactions. Voilà. L'autre fois, il y a un monsieur dans la rue qui m'a arrêté. Oh, votre casquette, j'en ai jamais vu une comme ça. Alors peut-être je vais lancer une mode. Il y a la mode des gilets jaunes et je propose de lancer la mode de la casquette marseillaise.